The rumors are true. Ronda Rousey is here. Salut. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale à part de ma vidéo analyse du Royal Rumble 2018 pour analyser le Royal Rumble féminin. Ce match était un main event du Royal Rumble et il le méritait complètement. Il s'est passé des choses exceptionnelles. Je crois que j'ai jamais passé un aussi bon moment devant un match depuis très longtemps. Genre, à chaque entrée, j'étais en mode oh my god, je savais plus où donner de la tête. J'avais le sourire pendant les 1 heure du show. Pendant 1 heure du match, j'avais le sourire, j'avais la banane, j'étais hyper content. Genre, quand il y avait un retour, 2 minutes après il y en avait un autre, et puis il y en avait un autre qui enchaînait sur un autre, et puis après on a une confrontation sur le ring, et puis après ça s'arrêtait plus, ça ne s'arrêtait plus, je ne savais plus où donner de la tête. Ce match était exceptionnel, j'ai passé un des plus beaux moments de ma vie devant ce show et devant ce match, avec tous les retours qu'il y a eu, l'ancienne génération contre la nouvelle génération. On a eu aussi ça dans le Rumble masculin, mais dans le Rumble féminin c'était encore plus prononcé. Le Rumble féminin qui est en main event, déjà bravo, ils l'ont fait. Et également qui dure plus longtemps que le Royal Rumble masculin. Oui, vous ne rêvez pas. Le Royal Rumble féminin durait plus longtemps que le Royal Rumble masculin. Le tout premier Royal Rumble féminin. Voilà. Donc j'en ai fait une vidéo à part parce que la vidéo sinon du Royal Rumble 2018 aurait été trop longue. Donc si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo du Rumble, du Royal Rumble en entier sur ma chaîne. Elle est sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Elle est disponible sur ma chaîne, donc l'analyse du Royal Rumble 2018 en entier. À part ce match, évidemment que je vais faire à part. Je sais pas par quoi commencer. Réellement, déjà, oui, il dure plus longtemps que le Royal Rumble masculin. Il est en main event et ils ont écouté la voix des publics. Ils ont fait revenir des women's, mais on a eu Jacqueline, on a eu Trish Stratus en numéro 30 d'ailleurs. Je pense qu'on a beaucoup, on est beaucoup à avoir été déçus parce que je pense qu'en numéro 30 on attendait des meufs comme Ronda Rousey ou Paige. Moi j'avais pronostiqué Paige. Si vous avez vu ma vidéo pronostic, j'avais pronostiqué Paige parce que voilà, je pensais qu'elle allait revenir. Elle avait mis des tweets assez quand même suspects sur son Twitter en mode 2018 c'est mon année, etc. Donc je croyais que Paige allait faire son retour. Elle l'a pas fait. Mais ce qui s'est passé après le match, c'était énorme. J'y reviendrai après, évidemment. Évidemment aussi il y aura une vidéo réaction sur le Royal Rumble féminin et masculin. Donc soit il est déjà sorti, soit il sortira dans quelques jours. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez recevoir la notification de ma vidéo réaction qui sortira donc dans pas longtemps sur le Rumble féminin et masculin. Et je peux vous dire, mes réactions sont épiques. Mes réactions sont réellement épiques. Voilà. Les toutes premières entrantes du Royal Rumble féminin, du tout premier Royal Rumble féminin, c'est Sasha Banks et Becky Lynch. D'ailleurs, Sasha Banks qui était l'Iron Woman du match, enfin qui a été l'Iron Woman du match, quoi, la meuf qui a tenu le plus longtemps. Elle a tenu du début à la fin presque. Elle a tenu plus de 50 minutes, Sasha Banks. Donc bravo à elle, elle a fait une énorme performance quand même si c'est Sasha Banks, voilà. Elle a quand même fait une très belle performance. Mais voilà, d'ailleurs Sasha Banks qui ne se sentait absolument plus puissée durant le match, on va pas se le cacher. La meuf, elle a fait face une fois, à la fin du match, elle a fait face à Trish Stratus. La meuf ne se sentait plus puissée, elle croyait que c'était la meilleure au monde, etc. Calme-toi meuf, hein, t'es Sasha Banks, t'es pas non plus là, Legit Boss, hein. Tu peux t'appeler Legit Boss, t'es un du tout meuf. Donc bref, elle a fait une belle performance, ok, mais la meuf ne se sentait absolument plus puissée. Elle a éliminé sa partenaire Bayley en mode bas les couilles, même presque elle lui aurait fait un fuck, ça m'aurait pas choqué quoi. Bref, elle a éliminé aussi des anciennes women, c'est pour ça qu'elle a été beaucoup huée d'ailleurs, Sasha Banks, durant cette soirée. Mais voilà, je sais pas où donner de la tête. On a eu qui comme retour? On a eu Vicky Guerrero. Excuse me. J'étais très content de revoir Vicky Guerrero. On a eu Molly Holly. C'est le premier match que je vois de Molly Holly, la meuf. Ok, Women's Revolution, les catcheuses actuellement, Alexa Bliss, Charlotte ou Naomi, elles sont très bonnes sur le ring, très fortes. Mais Molly Holly, oh putain, la meuf. Waouh. La putain, waouh. Je crois que c'est une des meilleures catcheuses que j'ai vu lutter quoi de ma vie. Waouh, elle a fait des gestes hyper techniques, genre de la 3ème corde. Waouh, bravo Molly Holly. Je sais pas quel âge elle a, mais en tout cas, elle est toujours aussi forte
sur le ring. On a eu, voilà, on a eu Lita. Vous allez voir aussi ma réaction de Lita, mais j'étais tellement content. En plus, elle arrive en 5ème. Je voulais qu'elle reste un peu plus longtemps. Elle a été éliminée au bout de un peu moins de 10 minutes. Je voulais quand même qu'elle reste un peu plus longtemps pour qu'il y ait par exemple une autre confrontation. Comme par exemple, on aurait pu avoir la confrontation de Trish Stratus contre Lita. J'aurais bien aimé avoir la confrontation de Trish Stratus contre... non, j'aurais bien aimé avoir la confrontation par contre... Lita contre Asuka par exemple. J'aurais bien aimé avoir Lita contre Michelle McCool, deux de mes catcheuses préférées de tous les temps, ça aurait été énorme. Michelle McCool d'ailleurs, qui était dans le Rumble. Vous pouvez pas savoir la joie que j'ai eue en revoyant Michelle McCool avec une tenue de ring. Michelle McCool catchée en 2018 m'a fait tellement plaisir. Bah, comme Lita d'ailleurs, revoir Lita sur un ring en 2018 m'a fait extrêmement plaisir, vraiment. J'étais très content de revoir Lita sur un ring, vraiment, ça m'a fait plaisir. On a eu qui? On a eu trop, je les ai pas toutes notées, mais voilà, Michelle McCool, c'est que je retiens. D'ailleurs, je crois que Michelle McCool a fait le record d'élimination durant ce soir. Elle a fait 4 ou 5 éliminations, je crois, donc elle a établi le nouveau record d'élimination du Royal Rumble féminin. Michelle McCool est restée longtemps en plus, j'étais vraiment très content. Je crois que c'est là où enfin pas la Hall of Famous, mais c'est l'ancienne Women's. Enfin, une des anciennes qui est restée le plus longtemps, je crois, du match. Elle est restée une bonne quinzaine de minutes. J'étais vraiment très content de Michelle McCool qui reste longtemps. Voilà, Vicky Guerrero aussi, après qui s'est fait éliminer en mode 2-2 par toutes les women qui étaient là. Mais vraiment très content. Michelle McCool n'a pas perdu un seul, n'a rien perdu de ses qualités in-ring, tout simplement. Elle est toujours aussi forte in-ring pour moi. Michelle McCool, j'étais tellement content de la voir, mais vous savez pas à quel point, vraiment, c'est une de mes catcheuses préférées de tous les temps. Et comme vous verrez ma réaction, vraiment, j'ai sauté de joie, j'étais trop content de voir Michelle McCool. J'étais vraiment Lita, Trish Stratus. Il y a eu trop de monde. On a eu Jacqueline aussi, une Hall of Famers. On a eu Jacqueline. On a eu les Bella Twins, MDR, lol. On a eu aussi des meufs de NXT. On a eu Ember Moon. On a eu le champion de la NXT au Royal Rumble masculin. Et là, on a la championne de la NXT au Royal Rumble féminin. On a eu Kairi Sane. J'aurais bien aimé avoir la confrontation Kairi Sane-Asuka. Je pense qu'ils l'ont pas fait parce que je pense qu'ils prévoient un match dans quelques mois entre elles, tout simplement. J'aurais bien aimé avoir cette confrontation-là. Voilà, on a Ember Moon aussi qui a fait une belle prestation. Naomi, c'est la nouvelle Kofi Kingston du Royal Rumble féminin. Voilà, il en fallait une. Elle a fait un truc extraordinaire, genre Nia Jax allait l'éliminer, ensuite donc elle est tombée sur tout le monde, sur toutes les moments qui étaient à l'extérieur. Et ensuite elle est revenue dans le ring en mode Kofi Kingston, c'est-à-dire elle a rampé, enfin elle a marché sur les barricades pour aller chercher une chaise et ensuite elle est revenue sur le ring en mettant ses pieds sur une chaise et voilà, elle a rampé en mode brouette en mettant les pieds sur sa chaise, voilà, pour aller jusqu'au ring. Donc voilà, Naomi la nouvelle Kofi Kingston du catch. Mais j'ai tellement de choses à retenir, je sais vraiment pas quoi. Si j'ai un point négatif parce que voilà, il en fallait quand même trouver un match n'est jamais parfait, même si celui-là il était près de la perfection ce match. J'ai trouvé qu'il y avait trop de women, j'étais très content de les voir. On a eu Tori Wilson aussi, on a eu Kelly. Eh ben la meuf ne s'est toujours pas catchée. C'est incroyable, c'est la seule. On a eu aussi Tori Wilson qui a fait quelques botches, mais à part elle, on a eu Kelly. La seule qui a fait des botches durant ce match, c'est Kelly. Même Jacqueline, qui est une ancienne, elle a au moins 50 ans, la meuf, elle a pas fait de botch, quoi. Kelly ne s'est toujours pas catché. Non. Moi j'étais content, je voulais dire, ouais, Kelly c'est bien parce qu'elle a fait une progression in-ring, etc. Non. La meuf ne s'est toujours pas catchée. Elle a fait des botches, elle sait même pas faire un ciseau de tête, elle sait même pas se rattraper dans les cordes, mais sérieusement, quoi. Putain. Bref, passons. Kelly, la bise, en espérant de ne pas retrouver parce que tu mérites absolument pas d'être dans le Rumble, tu sais pas catcher, tout simplement. Bref, elle a reçu une grosse pop quand même. Qui on a eu d'autres, enfin je sais pas, j'ai pas tout vous relever, mais voilà, on a eu beaucoup de gens. Mais voilà, Michelle McCool, c'est celle que je retiens le plus avec Lita. Trish Stratus aussi, qui est toujours en putain de bonne forme, quoi, je veux dire. Trish Stratus, Lita, Michelle McCool, elles n'ont pas du tout perdu de leur qualité in-ring. Trish Stratus a fait une très belle prestation, elle a fait ses prises anciennes, voilà, quand elle prend les deux têtes entre ses bras et qu'elle fait un double facebuster. Très belle prestation de Trish Stratus, de Lita, de Michelle McCool. Vraiment bravo à elle. J'essaie de me rappeler en même temps qui on a eu parce que je les ai pas toutes notées, mais voilà, je pense que j'ai dit les principales. Tout simplement. Mais c'était un très beau Rumble, plus d'une heure, mais j'ai pas vu le temps passer. Vraiment, j'aurais voulu que ça s'arrête jamais, tellement que c'était vraiment bon. Un très beau match. La fin, donc le Final Four, c'était quoi? Je crois, c'était Asuka.
On a eu les Bella Twins et je sais plus qui d'ailleurs. Nia Jax, oui. Parlons de Nia Jax un peu parce que la meuf aussi a fait une belle prestation, etc. Elle a éliminé en mode, mais tellement avec tellement de violence, quoi. Je veux dire, est-ce que vous avez vu l'élimination de Asuka, enfin non, l'élimination de Ember Moon et de Naomi. Nia Jax avait tellement de violence dans ces putains d'éliminations, c'est incroyable. Je crois vraiment qu'elle allait casser la nuque des meufs tellement qu'il y avait vraiment beaucoup de violence. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est que quand, à un moment, elles se sont toutes mises évidemment sur Nia Jax parce que c'était un peu le point fort un peu du match. Donc elles se sont toutes mises sur Nia Jax. Et quand elles l'ont éliminé, donc elles étaient au moins 10, et quand elles l'ont éliminé, ça m'a bien fait rire parce que elles étaient vraiment comme soulagées, genre elles étaient constipées depuis 2 mois et elles venaient de chier. Ça m'a vraiment fait penser à un truc comme ça, genre elles étaient constipées depuis des semaines et là elles venaient de tout lâcher et genre elles étaient hyper soulagées. C'est vraiment l'impression que j'ai eu, genre elles étaient enfin, genre vraiment on dirait qu'elles ont fait un exploit extraordinaire, qu'elles viennent de chier, que ça fait 4 semaines qu'elles étaient constipées. Vraiment, ça m'a fait rire. Évidemment, on a eu la confrontation Beth Phoenix contre Nia Jax, ça m'a vraiment fait plaisir de revoir Beth Phoenix, elle aussi qui n'a pas perdu un seul gramme de ses qualités in ring, toujours aussi forte in ring, toujours aussi athlétique. La meuf, ça fait 5 ans qu'elle a pas catché, je crois, enfin qu'elle est plus sur le ring. La meuf, elle a une putain de carrure, c'est une putain d'athlète. La meuf, elle est toujours aussi physique, toujours aussi musclée, quoi. Bravo à Beth Phoenix, même qu'elle a eu un enfant pourtant, mais voilà, elle est toujours aussi athlétique et toujours aussi musclée, quoi. Bravo. Très très belle confrontation entre Asuka, entre Nia Jax et putain de Beth Phoenix. Je vais arrêter de me tromper, ta mère. Bref, Beth Phoenix aussi qui a réussi à soulever Nia Jax sur ses épaules. Très bel exploit. Voilà, Beth Phoenix, très très content de la revoir. Enfin, celle que j'ai vraiment été le plus content de la revoir, c'est Lita, Michelle McCool et Beth Phoenix, les 3 women que j'ai vraiment été le plus content de revoir et qui ont vraiment pas perdu un seul gramme de leur qualité in-ring. Bravo à elle, Lita, voilà, Trish Stratus, que j'ai très content aussi de revoir. Vicky Guerrero en mode, voilà, excuse me, qui est arrivé en mode, même pas si elle avait une tenue in-ring, mais j'étais vraiment content de la voir aussi. Vicky Guerrero, même si elle a pas lutté, ça m'a fait quand même plaisir. Et la fin. Parce que MDR, apparemment, les Bella Twins, ça devient une menace. MDR, lololol. Voilà, donc il restait les Bella Twins d'un côté et Asuka de l'autre. Le suspense est à son comble. Oh mon dieu, on ne savait pas que Asuka allait gagner. Ensuite, Nikki Bella a trahi tout simplement Brie Bella. Oh mon dieu, MDR, elles l'ont trahi encore une fois. Bref. Et donc, le top 2, enfin les 2 dernières participantes du Rumble, c'était donc Asuka et Nikki Bella. Genre MDR, Nikki Bella, quoi. Mais vous auriez pas pu mettre une vraie women's, genre Becky Lynch, genre Sasha Banks, même Sasha Banks ça aurait été meilleur parce que Nikki Bella, mais je suis désolé, mais elle a pas du tout la carrure pour être face à Asuka. Même, je veux dire, enfin, tout le monde la battrait, quoi. Même Kelly, je sais pas, mais tout le monde c'est pas du tout une menace, quoi. Nikki Bella, je veux dire, putain, Nikki Bella, allô, quoi. Enfin, non. Bref, donc évidemment, Asuka remporte le Rumble sans grande surprise, hein, parce que quand on a vu que le numéro 30 c'est Trish Stratus, on savait que ça allait être Lita parce que pour moi ça allait être Asuka ou Ronda Rousey comme je l'avais dit. Donc vu qu'il n'y avait pas eu Ronda Rousey, évidemment ça va être Asuka. Donc Asuka gagne le Rumble, bravo à elle, elle le mérite, c'est une vraie catcheuse qui gagne le Rumble. J'aurais été content que Ronda Rousey soit dans le Rumble, mais évidemment, et c'est très bien qu'ils l'ont fait après, c'est très bien qu'ils ont fait faire les débuts de Ronda Rousey après le Rumble et qu'ils l'ont pas mis directement dans le Rumble parce que elle le méritait pas, c'est pas une catcheuse tout simplement. Donc voilà, je suis très content qu'elle ait pas gâché une place, même si elle aurait pas gâché une place, mais bref, elle méritait pas de dans le Rumble parce que c'est pas une catcheuse tout simplement, donc c'est très bien qu'il l'ait pas mis dans le Rumble et qu'il l'ait mis après. Voilà, 2 Japonais qui gagnent le Rumble, j'ai vraiment été très choqué, genre ils ont donné la victoire à 2 Japonais au Rumble. Est-ce que vous auriez cru possible ça, genre il y a même pas moins de 10 ans, c'était impossible. Bref, je suis content pour eux, Asuka le mérite vraiment, elle a travaillé, c'est une catcheuse qui a travaillé des années et des années, elle mérite d'être la première gagnante du tout premier Royal Rumble féminin, la toute première gagnante du tout premier Royal Rumble féminin. Elle le mérite, tout simplement, d'être la gagnante du tout premier. Et donc ensuite, on a eu cette règle, elle m'a direct titillé à l'oreille. Elle m'a direct titillé, ça m'a fait quelque chose. Quand les règles, donc c'était donc, voilà, les 2 pieds sont au sol, etc. Et il y avait une règle qui disait que la gagnante du Royal Rumble allait choisir la championne de son choix.
je pense qu'on a tous pensé à la même chose. Je me suis dit, il y aura Ronda Rousey. Et quand j'ai vu que il n'y a pas eu Ronda Rousey dans le match, je me suis dit, mais à quoi ça sert? On sait que ça va être Asuka qui va gagner, elle est du côté de Raw, donc Alexa Bliss. Tout simplement. Mais évidemment, quand Asuka a gagné, j'ai vu qu'il restait 5 minutes de match. Donc en fait, j'ai arrêté de tourner ma vidéo réaction, j'ai enlevé. Et ensuite, j'ai vu qu'il restait 5 minutes de match. Donc du coup, j'ai remis ma caméra et j'ai recommencé à filmer. Je me suis dit, attends, on sait jamais, peut-être qu'il va se passer un truc. Peut-être qu'il va se passer un truc. Peut-être qu'il y aura un début. Et là... J'adore la réaction de Corey Graves d'ailleurs. Le mec est vraiment choqué. Regardez la réaction de Corey Graves. Le mec est réellement choqué quand il entend cette musique et quand il voit ce nom à s'afficher sur les écrans. J'adore la réaction de Corey Graves réellement. Asuka, Charlotte Flair et Alexa Bliss qui jouent parfaitement leur rôle. Bravo. Alexa Bliss qui fait un peu en mode j'ai un peu peur. Tu vois, vraiment bien joué leur rôle. Vraiment j'ai bien aimé. Vraiment. Ce segment était énorme. Ce segment, comment bien finir le Rumble. Je vous laisse le moment, je vous laisse profiter du moment quand même, hein, parce que voilà. D'ailleurs la musique, je kiffe la musique de Ronda Rousey, je veux dire, je kiffe la musique de Ronda Rousey, vraiment. Oui, j'allais l'oublier. Maria Menounos, je sais pas quoi là. Mais qu'est-ce qu'elle est insupportable. Heureusement qu'elle a dit que 3 noms. Non mais heureusement. Heureusement qu'elle a juste annoncé les 2 premières et qu'elle a annoncé Ronda Rousey. Parce que la meuf est insupportable. Elle annonce pas. Elle gueule. Elle crie. Elle est insupportable. Avec sa voix, elle est insupportable. Heureusement qu'elle a dit que 2 ou 3 noms. Parce que toute la soirée, je l'aurais pas supporté. Elle aurait gâché le Rumble. Réellement. Donc heureusement qu'elle a annoncé que les 2 premières et qu'elle a annoncé Ronda Rousey. Parce que... Vraiment, pour moi, elle allait vraiment cacher le Rumble si elle allait annoncer chaque Women's. Mais elle est insupportable, Maria Menounos. Mais pourquoi elle? Même Stephanie McMahon, ça aurait été plus logique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, Maria Menounos? On a déjà une annonceuse féminine, elle s'appelle JoJo. Même Liliane Garcia aurait pu faire un retour One Night Only pour annoncer les Women's. Parce qu'on a déjà JoJo, donc c'est déjà une annonceuse féminine, voilà, féminin, Women's Revolution. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas amené Liliane Garcia. Je pense que ça aurait été beaucoup plus logique de mettre Liliane Garcia en annonceuse officielle du Rumble féminin. Bref, la WWE, voilà, c'est le seul point négatif que j'ai à relever du match. C'est qu'il y a eu trop de women's et Maria Menounos. Enfin, trop d'anciennes women's qui sont revenues. Et que Maria Menounos, annonceuse, c'est du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Mais c'est très bien, très, mais magnifiquement parfait ce booking. Vraiment, ils ont fait un booking parfait pour les 2 Rumble. Et je suis vraiment content parce que je croyais vraiment que j'allais être déçu. Et pas du tout, il y a des retours, il y a des débuts. Le Rumble parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ronda Rousey qui arrive après le Rumble et qui vient défier Asuka. Asuka qui lui serre pas la main et qui montre, pas Alexa Bliss, qui montre Charlotte du doigt. Donc elle veut un dream match entre Charlotte et Ronda Rousey, ce serait magnifique, mais on sait pas encore parce que voilà, elle s'en battait un peu les couilles d'Alexa Bliss. Elle a juste pas calculé Alexa Bliss. Elle a voulu serrer la main d'Asuka qui a refusé et elle a montré du doigt Charlotte Flair. Donc pourquoi pas un match Charlotte Flair contre Ronda Rousey à WrestleMania. Je dis oui, je dis complètement oui parce que c'est des women, j'en suis fou. Charlotte Flair contre Ronda Rousey, ce sera un match énorme et voilà. Ensuite, elle a pointé très longuement le logo WrestleMania. Donc beaucoup de gens disent ouais mais elle mérite pas, c'est pas une vraie catcheuse et pourtant elle aura un match à Mania alors qu'il y a des vraies catcheuses comme machin qui se battent toute l'année. C'est quand même Ronda Rousey, c'est un vrai nom, mais déjà je suis content qu'elle a pas été dans le Rumble. J'aurais dit ça, par contre si elle aurait été dans le Rumble j'aurais dit qu'elle aurait pas du tout mérité parce qu'elle est pas catcheuse. Mais à Mania, là avant Mania je pense qu'elle fera des matchs, elle s'améliorera, donc pour moi elle mérite quand même d'avoir un match à Mania parce qu'elle a quand même un nom, c'est quand même Ronda Rousey. Donc pour moi je suis très content et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Et la division féminine, que ce soit à Raw ou à SmackDown, reprend un coup de boost d'un coup. Ah c'est incroyable. Ils ont pris un coup de boost. Ah waouh. Alors là, directement, tout le monde va directement s'intéresser à la division féminine d'un seul coup. Juste avant, genre dimanche soir, on s'en battait tous les coups de la division féminine. Et bah directement, là lundi, tout le monde va s'intéresser à la division féminine, elle va reprendre un coup de boost, c'est incroyable. Merci Ronda Rousey et merci Asuka pour nous redonner un gros coup de boost dans la division féminine, pour redonner un gros coup dans la fourmilière dans la division féminine. Ça va vraiment faire beaucoup de bien. C'est comme quand les Hardy Boys sont revenus
à WrestleMania, ça faisait vraiment beaucoup de bien. Et là, Ronda Rousey avec Asuka, on ne sait pas qui va affronter qui, ça redonne un gros coup de boost, un gros coup d'intérêt pour la division féminine, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Donc merci Ronda Rousey, merci Asuka, et c'était voilà un très beau match. Concernant la note, je regarde si évidemment j'ai rien oublié parce que c'est important. J'ai vraiment rien oublié parce que vraiment je suis très content. Voilà, au niveau de la note, déjà 10 sur 10 tout simplement, parce que tu peux pas faire mieux. Déjà c'est le premier Royal Rumble, importance historique, et puis j'ai vraiment surkiffé. Je vous le dis encore une fois, mais j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie devant ce Rumble féminin. Avec les retours, les anciennes moments que j'ai adoré, Vicky Guerrero, Ronda Rousey à la fin. Comment tu veux pas mieux finir un show avec Ronda Rousey? Là tu finis parfaitement le show avec le début de Ronda Rousey, magnifique. Donc déjà 10 sur 10. Et voilà, donc j'ai rajouté un point pour Ronda Rousey, j'ai rajouté 1 ou 2 points pour les retours comme Michelle McCool, Lita, putain mais Lita, tu sais, j'en reviens toujours pas quoi. Lita en 2018 sur un ring qui catch, j'étais vraiment très heureux. Elle a fait un moonsault d'ailleurs qui était très risqué, elle a failli se casser. C'est vraiment pas passé loin de se casser la nuque. Hein. Lita qui est pas loin, qui c'était vraiment. Mais le moonsault très beau, mais c'était pas loin d'une blessure. Franchement, Lita toujours aussi folle, toujours aussi dangereuse et toujours avec autant de prise de risque. Lita, voilà, Michelle McCool. C'est pour ça que j'ai rajouté au moins 2 points pour les retours parce qu'il y a tellement de retours que je pouvais pas mettre voilà, rien. Donc voilà. Donc on arrive à 13. Et j'ai mis 1 point de plus donc pour l'importance historique parce que c'est le premier Royal Rumble féminin. Il est tout simplement au main event et l'importance historique pour évidemment tout simplement les débuts de Ronda Rousey. Je vous rappelle que j'ai mis 20 sur 10 pour les retours d'Hardy Boys. Donc là c'est juste la plus grande note que j'ai mis pour un match de Women's. Donc c'est le meilleur match Women's que j'ai noté de tout le temps en fait, de tous les matchs que j'ai analysés et que j'ai vu. C'est le meilleur match Women's que j'ai vu de ma vie. Voilà, bravo. C'était énorme. La note du match est de 14 sur 10. C'est peut-être un peu abusé, mais pas pour moi. Voilà, 10, plus 2 points pour les retours, plus 1 point pour l'importance historique, plus 1 point pour... Voilà, donc ça fait 14 sur 10 pour la note du match qui est complètement mérité. Je pouvais pas mettre juste 10. Voilà, après ça va peut-être un peu abusé parce que je me dis, voilà, ça fait déjà 3 ou 4 fois que je mets des 14, donc il faudra vraiment... voilà, que après ça va devenir genre un peu banal que je mette des 14, mais non. 14, vraiment pour déjà être en dessous de 10, 11, faut le faire. Il n'y a que eu le retour d'Hardy Boys qui a eu plus de 10. Il y a eu le match Hell in a Cell en 2017 entre Owens et Shane qui a eu plus de 10. Et on a eu aussi un autre match, je sais plus, c'était récent d'ailleurs, qui a eu aussi plus de... Il y a eu 12 ou 13, je sais plus quel match c'était. Peut-être que c'était le... Ouais, je sais plus qui c'était, mais voilà. C'est très rare quand même que je mette plus de 10 ou 11 à un match. Voilà, mais 14 sur 10, c'est vraiment mérité. Avec les retours qu'on a eu, la fin du Rumble, Ronda Rousey, puis son main event. C'est le tout premier Rumble féminin quand même. Donc voilà, 14 sur 10. La note du show s'élève à, que je me trompe pas, 8,3 sur 10. C'est mérité, c'est mérité. C'est encore une fois, je pense que si j'enlève le match Jason Jordan et Seth Rollins contre The Bar, on arrive facilement à un petit 8,5. Bref, 8,3 c'est un peu mérité. J'aurais espéré quand même un peu plus, mais voilà, pour moi, les deux Rumble qu'on a vus, c'est pour moi les 2 meilleurs Rumble depuis des années qu'on a vus, peut-être même les 2 meilleurs Rumble de tous les temps. Avec les retours et les débuts qu'on a eu, bravo. Bravo à la WWE qui, là, on redonne un gros coup de boost à leur division, que ce soit féminine ou masculine. Ils ont donné un gros coup de boost, surtout à la division féminine. Ils ont donné un très gros coup de boost. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu et si vous avez apprécié ce que vous avez vu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes content que Ronda Rousey fasse ses débuts à la WWE? Est-ce que vous êtes content que Asuka ait gagné le Rumble? Quel Women's avez-vous le plus apprécié voir faire son retour dans le Rumble? Dites-moi tout dans les commentaires car je vous le rappelle, votre avis m'intéresse. Personnellement, moi ça a été Michelle McCool, Lita, quand j'ai été le plus content de revoir. Voilà, Lita et Michelle McCool, c'est mes 2 préférés de tous les temps, donc j'ai vraiment été très content de les revoir. Dites-moi tout dans les commentaires votre avis sur ce match parce que je vous rappelle, votre avis m'intéresse. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche parce que je vous rappelle, pour recevoir les prochaines notifications, parce que je vous rappelle, il y aura une vidéo réaction au Royal Rumble féminin
et masculin. S'il est déjà sorti, n'hésitez pas à aller voir la vidéo analyse du Royal Rumble, tout simplement en entier. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu parce que c'est ce qui m'aide à me référencer sur YouTube. Si vous le faites, vous êtes des gars géniaux. Merci à vous. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.